monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 19 décembre, je n'ai pas tourné hier donc ça fera jour 18 et 19 en même temps, je n'ai pas tourné, je n'ai pas ouvert donc on va quand même découvrir toujours tout ça ensemble. Vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote sur YouTube et Instagram, Mandine Tricote sur Ravelry. Je porte aujourd'hui un de mes Love Notes. Et je sais pas si vous avez suivi un peu mon dernier podcast, je crois. Oui, mon dernier podcast, j'ai tricoté un pull pour ma fille, un Love Note justement, et je disais que pour elle, elle a 12 ans, je ne fais que le premier motif. Et vous voyez pourquoi en fait. Parce que j'estime qu'à 12 ans, on n'a pas besoin de savoir si elle porte des sous-vêtements. Quelle est la couleur de ces sous-vêtements. Enfin, voilà, donc c'est un petit exemple en plein jour. Je l'avais tricoté dans les laines de la Tricopate l'atelier des tricopates, jus de raisin je crois, et un kit silk qui va bien, fuchsia ou je ne sais plus, framboise. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs, je trouve que c'est vraiment très très joli. Et alors par contre je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je galère, là j'ai aucune élasticité, là il faut que j'enlève les lunettes pour passer le pull, mais bon au moins il me couvre bien dans le dos et dans la nuque. Voilà. Aujourd'hui, je viens juste d'aller, donc j'étais de nuit, mercredi soir et jeudi soir, donc c'est pour ça que franchement entre les deux nuits, j'avais pas... Voilà, hier après-midi, j'étais un peu fatiguette, voilà, j'avais pas envie de me poser, de filmer, et surtout je suis restée en pyjama jusqu'au dernier moment, le temps d'aller chercher mon fils à l'école, et après, une fois que les enfants sont là, c'est plus la peine, le soir, voilà, c'est un peu le tourbillon, surtout que jusqu'au bout, encore aujourd'hui, ma fille avait un contrôle de français. Sur les propositions simples, les phrases simples et complexes, je peux vous faire un cours, hein, j'ai révisé avec elle, je vous ferai pas cet affront. Donc voilà, une fois que les enfants sont là, il n'y a plus la lumière déjà, et puis après c'est le tourbillon du soir. Vous connaissez si vous avez des piou-piou. Aujourd'hui je vais vous parler, donc on va ouvrir ensemble les calendriers de l'Avent, je vais vous montrer deux projets, un fini, un commencé du coup, et je vais vous montrer une commande que je viens de recevoir. Alors je vous montre déjà tout de suite le packaging. Ah, vous ne savez pas ce que c'est. Ah, vous ne savez non plus pas ce que c'est. C'est la même chose. Alors c'est une boutique à Strasbourg qui s'appelle Au fond du jardin. Je sais pas si vous allez voir, c'est écrit sur la boîte. Ouais, un peu en bossé, c'est comme ça qu'on dit quand c'est gravé dans les boîtes. Donc Au fond du jardin à Strasbourg, c'est derrière la cathédrale de Strasbourg. Et qu'est-ce qu'ils vendent dans cette boutique, à part des boîtes qui sont déjà juste magnifiques? Ils vendent de splendides madeleines. Voilà, alors ils envoient ça par la poste, donc ça a été fabriqué le 16 décembre. Là c'est le coffret Les Madeleines du voyage. Voilà, donc on doit les manger sous 5 à 6 jours. Donc 16 plus 6, 24. Donc on peut les manger jusqu'à Noël. Voilà, elles sont absolument magnifiques. Elles sont toutes façonnées à la main. Elles sont très bonnes, elles ont des goûts incroyables toutes. Et juste là, je vois donc sur la boîte qu'il est noté de ne pas consommer les fleurs séchées, ni la badiane, ni le sapin. Voilà. Donc ça, c'est une boîte assez classique, voilà, qu'il a en continu. Enfin, c'est des madeleines qu'il a en continu dans sa boutique. Et la grande boîte, c'est une boîte spéciale Noël. Et alors quand même, pour la petite histoire, c'est une boutique qui a fabriqué des madeleines, enfin un artisan qui a fabriqué des madeleines pour le mariage de William et Kate. Elle s'appelle la Victoria, elle est magnifique. Et moi je les ai commandées en ligne. Parce que c'est toujours, voilà, c'est toujours très plein et on n'a pas toujours ce qu'on veut quand on commande, quand on va en boutique. Et donc là, c'est la boîte de Noël. Alors attendez, je vous enlève encore tout ce que je peux enlever qui peut gâcher l'éclairage. Donc là, elles sont venues en... comment dire? Aidez-moi. Elles sont venues par la poste en colissimo.
Vous voyez comme c'est trop trop beau. Et alors je crois avoir vu celle de William et Kate. Oui, c'est celle-là. La Victoria. Celle-ci là, la violette. Voilà. Donc écoutez, je vais me régaler. Je n'ai aucun doute là-dessus. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ces produits artisanaux. Vous pouvez le suivre sur Instagram. Hein, il a des collections pour l'été où il décore ses madeleines avec des glaces. Vraiment, c'est chouette. Et alors ça, j'ai pas encore eu l'occasion de faire non plus, mais il fait salon de thé. Et franchement, la boutique, si vous avez l'occasion d'aller voir à Strasbourg, c'est une pépite cette boutique. Et le monsieur, le propriétaire en lui-même, c'est tout un personnage. C'est vraiment une expérience d'achat super intéressante et super chouette à faire. J'ai les cheveux qui se dressent là, je sais pas pourquoi. Voilà, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre... ouais, on va ouvrir jour par jour, enfin non, les calendrier par calendrier pour les 2 jours. Donc, Aromazone. Aromazone, donc le 18, c'est une case assez longue. Alors, je vous montre plus le calendrier parce qu'en fait, il y a des cases qui sont ouvertes et quand je le manipule, ça tombe. Donc voilà. Je le laisse bien à plat, bien fermé. On a une crème main de Noël pour des mains nourries, hydratées, protégées. Une crème fondante non grasse à la senteur de thé épicé en édition limitée. Voilà, crème main de Noël. Acide hyaluronique et avocat, nourrissante et protectrice. Ah, elle est fermée. Bah là, je suis contente. J'aime vraiment beaucoup. Et comme c'est les vacances et que je vais pas me laver les mains toutes les 5 minutes comme au travail, je vais avoir l'occasion de mettre mes crèmes. Donc je la remets même pas dedans, vous voyez, je l'ai laissé sortie. Le 18 et donc aujourd'hui le 19. Anti-âge global. Alors, c'est à nouveau un produit, comme j'avais déjà eu l'acide hyaluronique. Sérum rétinal optimisé. Appliquer 1 fois par jour, 2 à 3 fois par semaine les 2 premières semaines pour augmenter progressivement les applications, éviter le contour des yeux. Donc anti-âge. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur le truc? Ce sérum concentré en rétinal d'origine naturelle possède une efficacité prouvée pour réduire les rides et ridules et raffermir la peau. Voilà, moi je vais avoir 40 ans bientôt, dans moins d'un mois, donc il va falloir commencer à penser à ce genre de produit. Après, moi je suis pour la vie, hein, pour les marques du temps, je trouve que ça a son charme. Alors je trouve que je suis assez bien conservée. Non, je trouve que voilà, les rides d'expression, c'est... Voilà, les petits froncements de sourcils qui créent des rides, les rires là, ici c'est... Voilà, c'est pareil, c'est à force de rire qu'on a tout ça, donc voilà. Je trouve que ça raconte notre vie, ça témoigne de ce qu'on a vécu et c'est important les rides, c'est la marque du temps oui, mais c'est la marque qu'on a passé du temps à vivre, à aimer, à rire et je trouve que c'est assez important pour moi. Donc je ne chercherai pas à tout prix à ralentir ça, en tout cas pour l'instant c'est mon discours de 39 ans, 11/12e. Voilà, alors l'été. L'été... 18. Noël à Londres, un thé noir aromatisé. Je vous montre alors. Arôme, cannelle, vanille, pomme, amande amère. Ah oui, ça je vais aimer. Huile essentielle de gingembre, pétales de fleurs. Oui, ça je pense que je vais bien aimer. Ça va bien accompagner en plus mes petites madeleines d'inspiration anglaise. Et le 19, là. Passion de fleurs, thé noir, thé blanc, pardon, aromatisé. Je vous montre, et qu'est-ce que je peux vous dire? Thé blanc, pétales de fleurs, arôme, abricot, fruit de la passion et huile essentielle de rose. Ouais, ça, je pense que j'aimerais bien également. Voilà, je vais en déguster un en tout cas tout à l'heure, là, une fois que j'aurai fini le podcast. Le vlog, pardon. Donc voilà pour Aromazone et Daman Frères. On va passer chez Bulbe Bizarre, donc le jour 18, ça s'appelle Fjord. Ouais, ah c'est Fjord. On a un travail sur les bleus, bleu et gris, donc là vous voyez que du bleu, et là on a un bel aplat de gris.
Très sympa. J'aime beaucoup. Très très joli. Vous avez un tout petit peu trop clair. C'est un chouïa plus prononcé. Là, genre cette zone que vous voyez blanche, là, elle n'est pas blanche. Elle est claire, mais elle n'est pas blanche. Voilà. Très joli. Et la pochette d'aujourd'hui, le 19, Northern Lines. Oh, il y a du vert. Ok. Ouais. Alors, je vous montre. Ça, j'aime bien. D'accord. Ça, je n'aime pas. Voilà. Ah non, ça, c'est carrément trop vert. Et là, vous avez exactement les bonnes couleurs. C'est carrément trop vert, en fait. Oh, j'aime pas du tout. Par contre, je pense que ça, c'est le genre de coloris qui pourrait plaire à mon amie Sandrine. Je t'embrasse. Parce que elle aime, voilà, elle est de la team violet-vert. Donc, ça pourrait lui plaire pour mettre dans un châle ou comme ça, elle tricote pas de chaussettes, mais pour un châle, ça peut être une petite incursion sympa. Inclusion sympa. Voilà. Bon. On peut pas être sur 24 jours, on peut pas être content tous les jours. Hein. Et aujourd'hui, donc, nous sommes le 19 et nous pouvons donc ouvrir cette pochette de chez Lily sur un fil. Et je crois qu'on voit clairement que c'est un écheveau. Hein. On le voit pas en vrai, mais à l'écran, on le voit apparaître. Ouh, c'est beau aussi. C'est bien foncé. On voit qu'on arrive à la fin du fade. Hop. Alors, le petit autocollant, je sais pas trop ce que c'est. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, je sais pas ce que c'est. Et donc, la feuille d'inspiration, le mood, le tableau d'inspiration, c'est Tokyo de nuit. C'est à Tokyo que se termine notre périple printanier. Au cœur de la nuit, la capitale japonaise ne dort jamais. Et les attractions sont nombreuses pour les touristes comme pour les locaux. La capitale nippone est mondialement connue pour les jeux de lumière de ses néons et illuminations. Naturellement, j'ai choisi une photo d'inspiration dans les teintes de rose et d'aubergine pour sublimer ce fade. Sur une base de violet aubergine viennent se déposer de très nombreuses nuances telles les reflets des lumières, fuchsia, baie, rose pâle, plum, prune, violine, etc. J'espère de tout cœur que ce joli fade laineux vous aura plu, mais pas d'inquiétude, je vous réserve d'autres surprises laineuses dans les prochains jours. Bon tricot, bon crochet. Et voilà ce coloris donc, qui s'appelle Tokyo de nuit. Et on peut un peu croire que j'aime bien quoi. C'est vraiment très très beau. Ouais, en plus aujourd'hui vous avez pile les bonnes couleurs. C'est plus quand il fait moche que vous avez les bons coloris, c'est quand même incroyable. Voilà, alors je vais vous montrer du coup le fade. J'avais pas conscience que c'était fini aujourd'hui, enfin j'ai pas réfléchi. Hop. Comment je peux prendre? Hop. C'était le premier. Deuxième, troisième. Et voilà. Voilà ce magnifique fade de chez Lily sur un fil. Donc j'ai 5 écheveaux de 50 grammes, ça me fait 250 grammes. Donc vraiment très très sympa, très très chouette. Moi je le vois même sur un pull avec un, je sais pas, un noir peut-être pour séparer les couleurs. Ou... Je sais pas. J'ai pas trop exploré le châle, le patron qu'elle nous proposait au début. Mais ouais. Très très joli. Je suis vraiment contente. Vraiment très contente de ces découvertes-là. Voilà. Pour les calendriers. Alors, je vous disais, j'ai fini un projet. Vous avez sûrement compris lequel. Vu qu'il était bien avancé, il s'agit du pull de Léonie. Alors j'ai pas beaucoup de recul, mais vous voyez bien, il a effectivement ses 2 manches terminées. Voilà. Alors je l'ai pas lavé, je vais aller le faire là juste après, mais waouh, il fleure la bête quoi. Il est très très beau.
Franchement, alors je me suis rendu compte à la fin, je suis allée voir les modèles et je me suis dit mais c'est un drôle de cœur ce truc. Et en fait là j'ai loupé. Voilà, j'aurais pas dû faire 2 fois le même rang là, j'aurais dû faire blanc, violet, blanc, 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 blanc et violet, blanc, violet. Voilà, donc ça fait un cœur un peu plus ajouré, mais écoutez, c'est pas grave. Bon, bah il est parfait, elle l'a essayé, il lui va super bien. Au niveau des côtes, j'adore le rabat comme ça, enfin le rétrécissement. Et il est bien élastique, donc elle pourra bien le passer. Comme d'habitude, j'ai laissé un petit fil, enfin j'ai fait un petit arrondi là, voilà, pour qu'elle repère le dos du devant, parce que les rangs raccourcis, je vous avais dit, ils viennent après le motif. Donc on peut pas dire, on peut pas se fier à la hauteur par rapport au motif, entre le motif et l'encolure, pour savoir quel est le devant du dos. Pour rappel, j'avais utilisé en coloris principal ce violet avec ce Kid Silk. Donc on est sur la Baba Wool Mout Mout, 40% Mérinos, 40% Wensleydale et 20% Lapin Angora. Voilà, le coloris de Kid Silk de Drops c'est le 04. Il est un peu plus foncé en vrai. Et donc vous voyez, comme un coloris foncé et un coloris clair peuvent rendre, voilà, c'est très joli, c'est très nuancé et j'ai pas du tout alterné les échevaux. J'ai joué et j'ai gagné. J'ai utilisé du coup seulement deux pelotes, enfin 2 échevaux de chez Mama Wool. Et en contrastant, je vous avais montré que j'utilisais le Wool Bags coloris vintage. Donc un beige, ah là vous avez trouvé, ouais c'est bon là. Ouais, un petit peu plus clair, voilà. Avec quelques petites nuances mais qui n'apparaissent vraiment pas. J'ai utilisé très peu de laine, j'ai utilisé 18 grammes. Donc un mini suffit. Après le modèle prévoit qu'on refasse aussi au niveau des manches. Un petit zigouigoui là, une petite frise. Moi je l'ai pas fait. Mais voilà. Et en fait, en le tricotant, en tournant la page à un moment donné sur les manches, je me rends compte que j'avais déjà fait des annotations et je me suis rappelé seulement, j'avais déjà bien commencé, hein, je me suis rappelé que je lui avais déjà tricoté en drops extra fine, donc en DK de chez Drops aussi, l'extra fine, un bordeaux un peu violet et du gris sur le motif. Donc c'est drôle, parce que même elle s'en rappelait pas en fait, et pourtant elle avait adoré le porter. Mais là du coup, voilà, elle l'a encore plus beau et avec des laines un peu plus qualitatives, vu qu'elle est un peu plus grande. J'ai fait la taille 2, la taille S je crois, et voilà, ça, elle l'a essayé non bloqué, donc ça lui allait. Et là je vais le bloquer, je pense que ça va bien lisser le jacquard là entre les cœurs. Voilà, on voit que c'est un tout petit peu serré à ces endroits-là, mais ça va bien se détendre avec le blocage. Et en tout cas, ici au niveau du cou, elle sera bien protégée, dans la nuque aussi. Donc c'est cool, je vais aller le bloquer tout à l'heure. Voilà. Et qui dit projet fini, un projet fini dit 2 projets montés. En fait, même 3 projets, dont un que j'ai déjà terminé. Je vous mets la photo, je vais essayer de mettre la photo ici, sinon vous l'aurez en fin de vlog. J'ai fait donc pour un Secret Santa, j'ai commencé et fait hier après-midi pour un Secret Santa que je devais déposer du coup hier au travail, puisque l'idée, donc on fait un Secret Santa au travail. L'idée c'est que on dépose tout, on a un petit sapin à peu près cette hauteur là sur un plan de travail une surface dans le bureau infirmier. L'idée c'est qu'on dépose les cadeaux à cet endroit là avant Noël, et donc les agents qui travaillent à Noël ouvrent leurs cadeaux à Noël, et ceux qui travaillent à Nouvel An l'ouvrent à Nouvel An. Donc moi, comme c'était mon dernier jour parce que je suis en vacances jusqu'au 27, vu que c'était mon dernier jour hier, il fallait absolument que je fasse quelque chose, sauf que je n'ai appris mon bénéficiaire du Secret Santa que mercredi soir. Il y a eu des désistements, enfin bref voilà, donc la personne que j'avais pioché au départ s'est désistée, bref, donc j'ai su seulement hier soir. Et j'ai eu énormément de chance parce que la personne en question c'est une crocheteuse.
Donc voilà, j'ai pas été acheter quelque chose, pour le coup j'avais plus le temps, mais j'ai fouillé dans mes stocks, j'ai trouvé du coton mercerisé, un joli petit livre d'Amigurumi et du coup je me suis dit mais quand même moi qui tricote et elle m'a déjà fait des choses en crochet, moi qui tricote, je lui avais encore jamais rien fait et donc du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux lui faire vite fait, et je me suis rappelé que Drops, je vous en avais déjà parlé, Drops propose un calendrier de l'Avent, et donc tous les jours il y a une petite case à ouvrir, et justement j'avais swipé sur la page Instagram de Drops et il montrait des petits bonbons à accrocher au sapin ou à poser sur la table en décoration. Et donc je me suis dit bah ça doit pas être compliqué, puis comme j'avais mes restes de Lima de mon pull Cookie Parade avec les Menele, comme j'avais ce sac, des restes de blanc et de rouge, je me suis dit bah allez go, on va voir. Donc en fait c'est un modèle gratuit en plus, hein, très simple, donc je peux vous en parler. Un modèle qui propose plusieurs bonbons, je crois qu'il y a 6 motifs. Moi j'ai quand même réussi à pas suivre le motif et à en faire un 7ème, mais c'est pas grave. Et donc voilà, moi je l'ai fait en Magic Loop sur 24 mailles. Normalement c'est fait avec de la Flora, donc en aiguille 3, moi je suis passée en aiguille 4. Et vraiment c'est très très bien pensé. On monte 24 mailles, on tricote un petit peu, ensuite on resserre, on re-augmente, on fait le corps du bonbon, on resserre, on re-augmente, on a la papillote quoi en fait, hein, c'est un des petits bonbons papillotes comme ça. Donc très simple. Après il y a des jacquards différents, moi j'ai fait des rayures, je trouvais ça sympa. Et après bah, on rembourre, on ferme avec un nœud, et voilà. Moi je me suis servi du fil de fin je crois pour créer une petite attache pour qu'elle puisse éventuellement l'accrocher à son sapin, ou sinon elle peut le poser sur sa table si elle a envie. Voilà, donc ça c'était commencé, terminé, voilà, en moins de 2 heures, enfin voilà, je me suis réveillée, j'ai un peu commencé autre chose, puis d'un coup je me suis dit ah faut que je fasse quelque chose pour elle, et puis j'avais fini avant d'aller chercher mon petit à l'école, donc j'étais bien contente. Et j'ai commencé du coup en me levant, enfin après avoir mangé hier matin, enfin hier midi, j'ai commencé le Columbari de Stéphanie Ludven. Je vous avais montré, et donc toujours donc dans les laines que j'ai acheté chez Nelly, Tricot Addict, la Cocoon, voilà, de chez Naturafil, ces deux coloris. Et donc bah, j'ai quand même pas mal avancé parce que j'ai fait les côtes, vous voyez, j'ai fait les rangs raccourcis, donc là c'est le devant, on voit tout de suite le motif, là c'est le dos, le motif est bien plus loin, hein. Et j'ai même rajouté un rang raccourci de chaque côté pour que vraiment ça remonte bien, parce que comme je vous disais, j'avais peur que ça baille trop dans le cou. Voilà, on verra ce que ça donne, mais là j'ai l'impression que voilà, ça a l'air assez serré, donc c'est pas mal. Et j'ai fait quoi, 3 rangs de jacquard, voilà. Donc vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà ce que j'ai pu tricoter hier. Je suis contente, je trouve que c'est chouette, la laine est agréable, elle n'est pas spécialement douce, mais on sent que c'est une laine rustique, et en même temps elle reste très très agréable. Donc je suis contente, il y a des petites nuances dans le gris beige là, c'est très chouette. J'ai toujours mes Menele qui me suivent, ils sont trop mignons, et mon Progress Keeper avec Madame et Monsieur Menele. Voilà. Donc bah ça je vais continuer tranquillement, c'est un jacquard sur 49 francs, donc très très sympa. Ça va aller vite je pense. Et j'ai combien de rangs d'augmentation là-dessus? J'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 4. Donc ça va être gérable. Il y a 5 rangs d'augmentation sur le diagramme. Donc ça va le faire. Moi j'en ai déjà fait 1 comme dit. Donc ça va être bien. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'apaise le jacquard. Ça me concentre, ça me focus. Et j'aime vraiment bien faire ça. Du coup je suis en congé aujourd'hui, demain, donc quand vous verrez cet épisode ce sera cet après-midi, ce samedi 20,
décembre, je vais au Ciné-Tricot au couvent de Saint-Jean-de-Bassel organisé par le Café Kibou. C'est Géraldine qui, sur les réseaux sociaux, Géraldine KMN sur Instagram. Coucou Géraldine. Qui organise ça avec donc le Café Kibou. Donc je crois que c'est le premier, le Ciné-Tricot. Et comme je vous disais, on va voir Maman j'ai raté l'avion, le film de Noël par excellence. Enfin, moi voilà, je suis née en 86, donc clairement j'ai grandi avec Macaulay Culkin, qui m'a bien déçue d'ailleurs, mais bref, c'est pas une revue influenceur, podcasteur de cinéma, donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment le petit bonbon là pour bien commencer les vacances. Si vous êtes du coin, alors pour demain c'est rempli, c'est plein. Mais en fait, il faut suivre les réseaux sociaux chez Géraldine. En l'occurrence, elle nous avertit des dates. Sinon, directement le couvent Saint-Jean-de-Bassel. C'est de 16 à 19 les derniers samedis du mois. Bon, pas ce mois-ci, puisque le dernier samedi du mois, c'est entre les fêtes et tout, donc compliqué. Mais voilà, ça a été avancé à ce week-end. Mais voilà, c'est sympa comme tout. On amène chacun quelque chose. La dernière fois, il y avait un jus de pomme chaud, mais absolument délicieux, que Géraldine avait fait d'ailleurs, merci. J'espère secrètement qu'il y en aura aujourd'hui. mais voilà, donc c'est très chouette, j'y vais avec mon amie Jess, que j'embrasse. Et voilà, les vacances commencent bien. Là, j'ai commencé à filmer à 13h15 à peu près. Donc j'ai le temps de ranger les calendriers là autour de moi et de tricoter un peu pour profiter de ma dernière demi-journée sans enfant avant l'année prochaine du coup. Je suis quelqu'un d'assez indépendante, j'ai besoin de temps au calme et c'est vrai que j'adore passer du temps avec mes enfants. Maintenant en plus ils sont grands donc ils ont quand même pas mal de temps dans leur chambre où ils s'occupent tous les deux ensemble, ça se passe très bien. Mais voilà, du temps toute seule où j'ai pas dire peur, mais où on risque pas de m'interpeller, de me questionner, voilà, j'apprécie ça vraiment. Et là voilà, cet après-midi ça va être encore ce dernier petit moment dans ma bulle jusqu'aux vacances, jusqu'à la fin des vacances. Mais voilà, je vais l'apprécier, mais je vais apprécier aussi ces 2 semaines de vacances avec mes enfants, l'excitation de Noël. D'abord la famille de Lyon qui vient chez mes beaux-parents à côté de chez nous là, donc on va profiter de mon beau-frère, ma belle-sœur et ma petite nièce de 1 an. Et puis ensuite Noël, d'abord à Strasbourg avec ma famille, puis de nouveau ici avec les 2 cousines de mes enfants. Ça va être sympa, très très sympa. Et voilà, on va profiter de ces temps en famille. Tous les cadeaux sont arrivés. Ouf. Mon collègue m'a fichu un stress. Enfin, j'ai commencé à me sentir mal pour lui parce que ce matin, en sortant de nuit, enfin voilà, on a commencé à se réactiver un petit peu. Puis d'un coup, il me dit ah ouais, donc en fait là, j'ai moins d'1 semaine pour acheter mes cadeaux de Noël. Je lui dis vendredi prochain, Noël, ce sera fini. Donc j'ai eu un coup de chaud pour lui, mais il avait l'air de bien le vivre, donc voilà. J'espère que pour vous, soit vous êtes serein parce que vos cadeaux sont faits, soit vous êtes serein parce que vous savez que ça va le faire. Je vous souhaite du courage. En tout cas, je vous souhaite une dernière belle ligne droite avant Noël. Je pense que le dernier week-end avant Noël, c'est toujours un peu le marathon. Mais voilà, je vous souhaite un bon week-end. Donc là, vous me voyez samedi matin. Je pense que vous me verrez dimanche matin aussi. Non, je disais à Cindy normalement là jusqu'à la fin des calendriers. Et pour les deux, attendez, je regarde. Jusqu'au 25, celui-là aussi. Ouais, les 2 calendriers de l'Avent, ça va jusqu'au 25. Donc, vous me verrez encore le 26. Alors, chez nous, en Alsace et en Moselle, pas Lorraine, mais Moselle, le 26, c'est encore férié. C'est un héritage de notre période où nous étions annexés par l'Allemagne. Donc, on a le 26 férié, tout comme le vendredi saint. Et comme les enfants sont d'office inscrits à la religion à l'école, il faut leur faire une dispense si on ne veut pas qu'ils participent à la religion.
Alors moi, mes enfants ont suivi la religion parce que actuellement, c'est présenté comme plus une ouverture à la culture et on est dans un pays chrétien, donc c'est vrai que les bases de culture, voilà, pour comprendre, ne serait-ce que pourquoi il y a des vacances à Noël, pourquoi il y a des vacances à Pâques, voilà, ça fait partie de la culture. Moi, j'ai fait quelques études d'histoire de l'art, j'ai fait donc tout ça aussi, ne serait-ce que pour comprendre les écrits, les les représentations actuelles ou anciennes, voilà, tout ça, c'est important, la religion. Enfin, on va dire l'éducation religieuse dans le sens où on apprend voilà, c'est discuté, c'est expliqué aux enfants avec les mots de leur âge, les différents grands temps de la Bible, et je pense que ça participe à leur culture générale. Maintenant, voilà, on en parle à la maison après chaque séance, parce que la personne qui fait ça, c'est souvent des personnes qui n'ont pas de formation, ce ne sont pas des profs, des enseignants à proprement parler. Ces personnes-là peuvent mettre tout et n'importe quoi dans les cours, et la personne en l'occurrence qui s'occupe de ça chez nous est parfois un peu vindicative et on va dire qu'elle porte ça avec énormément de ferveur, et les enfants c'est des éponges. Donc voilà, on reprend. De quoi vous avez parlé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez raconté? Que vous a dit madame? Je ne vais pas dire son prénom, mais voilà, et comment elle vous l'a dit, et on reprend, on réexplique, même, voilà, ça m'est déjà arrivé de sortir la Bible, j'ai acheté une Bible pour les enfants, j'ai aussi une Bible, la Bible de ma maman, la Bible de Jérusalem, avec le papier tout fin, vous savez, voilà, ça fait partie de la culture générale, je pense. Nous, on n'est pas pratiquants du tout, hein. Moi, mes enfants sont baptisés, comme je l'ai dit au curé pendant la préparation, c'était pour l'occasion de les faire, de fêter en famille leur venue au monde. Ça lui a pas plu d'ailleurs, mais c'était pour ça que nous on le faisait, et je me vois quand même pas mentir à un curé pour lui faire plaisir. Mais voilà, on s'est mariés, là, vous le savez, le mois dernier, en novembre, mais pas religieusement. Voilà, on baigne dans la culture judéo-chrétienne de la France. On comprend les temps forts, on comprend le déroulé, on comprend plein de choses, hein. Même pour comprendre l'histoire, il faut comprendre la religion. Enfin, il faut connaître la religion, qu'on y adhère ou pas, ça c'est une autre question, mais voilà, c'est pour ça que c'est notre ligne de conduite. Après, voilà, je pense pas que les enfants qui vivent en France de l'intérieur soient désavantagés par cette heure de religion supplémentaire. Et là, ma fille, donc, quand elle est rentrée au collège en 6ème, on l'a désinscrite, on lui a fait une dispense, parce que voilà, elle faisait déjà, là elle a pris le latin en 5ème, en 6ème elle a pris l'option biculturelle avec l'allemand en plus, donc ça lui faisait déjà 2 heures en plus. Là, avec le latin, ça lui fait 3 heures en plus, on n'allait pas lui mettre 4 heures en plus, sachant qu'elle a déjà une bonne culture de base, donc voilà, ça c'est des choix après qui se font en famille et qui se discutent. Voilà, sachez que chez nous, de base, les enfants, chez nous, donc en Alsace, donc Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, les enfants sont d'office inscrits à la religion, censés participer en tout cas au cours de religion, 1 heure par semaine, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais si on veut les désinscrire, il faut faire une dispense, voilà, tout simplement. Voilà, ce sera un long épisode aujourd'hui, 33 minutes à l'instant où je vous parle. Donc je vais, comme je disais, normalement vous avez eu la photo du petit bonbon, j'ai fait 3 photos même, donc vous avez eu 3 photos du petit bonbon, sinon ça vient après nos au revoir, et je vous souhaite un très bon week-end à vous, et je vous embrasse, portez-vous bien au fil de l'avant.